2, 1. Vous pouvez vous adresser à eux. Bonjour, je suis très heureux de m'adresser à vous tous. Je n'ai pas pu me trouver physiquement parmi vous. Je suis rentré d'un voyage à l'étranger hier et les fatigues s'accumulent. Mais je me tiens au courant de tout ce qui se passe dans votre réunion. Ma grande connaissance du monde arabe depuis presque un siècle, donc j'ai été mobilisé, me donne une connaissance particulière pour dire que le moment est venu que des réunions d'information aient lieu, profondes, sérieuses, avec des gens compétents. Il faut en effet mettre fin à ces guerres successives. Il faut rechercher d'une part des causes et d'autre part des moyens de substituer à cela la recherche de la paix. Je suis donc avec vous, je participe, je suivrai toujours ces travaux qui iront dans cette direction et je me réjouis à l'idée d'avoir d'autres rencontres auxquelles j'assisterai. Je vous prie donc de m'excuser et de croire que ce que j'ai acquis de la connaissance profonde du monde arabe me permet de penser que ma présence peut être utile pour cette recherche de la paix, comme toujours, entre les hommes. Bonne chance, à bientôt, bon travail. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez dire à l'audience là-bas un petit mot sur la problématique que vous deviez traiter au colloque sur les relations entre la France et le Qatar, les relations diplomatiques? Écoutez, les relations sont multiples entre la France et le Qatar. On sait ce que les Qataris ont investi, les autorités du Qatar ont investi en France. À ce titre, ils ont droit à un certain respect. Mais en même temps, il faut qu'ils contribuent à cette recherche, je répète, de la paix. Il n'est pas normal qu'au siècle où nous sommes se développent des attentats, des menaces terroristes de toujours, et l'humanité n'est pas faite pour ça. Et concernant les relations entre la France et le monde arabe, comment les voyez-vous aujourd'hui par ces temps d'état d'urgence, de terrorisme, de tension? Vous savez, j'ai travaillé comme j'ai pu depuis les années 50, au moment de la guerre d'Algérie, et puis ensuite comme ministre des Affaires étrangères de M. François Mitterrand, j'ai contribué de toutes mes forces à la recherche de la paix partout dans le monde. J'ai réussi, je le dis au passage, la paix au Cambodge, qui a l'air de tenir la route maintenant. J'ai réussi la fin de l'état de guerre de l'Europe en faisant la grande conférence de Paris qui a mis fin aux hostilités et qui a permis de bâtir maintenant une relation de confiance entre les peuples français et allemands. J'ai travaillé de la même façon, avec moins de succès, je dois dire, c'est vrai, au rapprochement entre les peuples arabes, les controverses qui ont lieu entre eux. Mais je ne veux pas mêler aussi de problèmes qui ne me concernent pas directement. Mais je pense que je peux être en fonction des connaissances que j'ai de ce monde, du travail que j'ai effectué, je peux suggérer des suggestions, des rencontres, comme celle de Paris, qui doit avoir lieu maintenant de façon permanente et qui permettra, j'espère, de trouver les chemins de la paix. Un mot sur cette voie de modération et de laïcité et de modernité que représente toujours l'Égypte dans le monde arabe et ses liens avec la France, puisque toute l'élite égyptienne a été formée ici dans les années 50 et 60. L'Égypte est un très grand pays. C'est un grand peuple, c'est une grande population, c'est un pays économique important. Il a une place extraordinaire dans le monde arabe. Et je suis persuadé que les autorités actuelles sauront mettre leur poids dans toute la mesure du possible pour la recherche de ces voies, je répète, vers la paix. J'ai vu qu'aujourd'hui encore, le chef de l'État avait pris des initiatives qui doivent, à mon avis, contribuer aussi à cette recherche de la paix continuelle. Donc il faut, d'une part, être loyal. Il faut que chacun mette de l'eau dans le vin, comme on dit en France. Il faut que chacun imagine des solutions. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de pays sans solution, et il n'y a pas de situation entre les pays sans solution de paix.
Mais faut-il les trouver? Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Il aurait pu dire pour un petit mot sur Abdelrahim. Sur le centre, Peut-être pas personnalisé. J'ai parlé des autorités égyptiennes, c'est bien. D'accord, monsieur. peut-être sur le centre des études de Moyen-Orient. Oui, sans des études, mais ça vous le dites, vous. Ouais. Oui, monsieur, vous pouvez nous dire un mot, quel est votre sentiment avec la création de ce centre des études du Moyen-Orient à Paris, qui est une tribune pour la laïcité, pour le dialogue, pour la paix? En effet, un centre vient d'être créé à Paris qui s'appelle le Centre des études du Moyen-Orient, excusez-moi. Ce centre est utile parce qu'il va réunir des gens de bonne volonté et qui pourront exposer leur point de vue. Ils ne seront pas d'accord au début. Vous savez, ma grande expérience de la diplomatie que j'ai dirigée pendant 10 ans en France, notamment avec les Égyptiens, je ne veux pas faire de personnalisation, mais tout le monde saura à quoi je pense. Cette expérience s'accumule au jour le jour. Et donc, les gens qui sont actuellement à la tête de l'Égypte, par la volonté de leur peuple, peuvent être utiles. Et je m'y emploierai à la première occasion, en les rencontrant, en correspondant avec eux, en téléphonant avec eux, et en disant, il faut faire la paix. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, la situation en Espagne devient très explosive et dangereuse. C'est moi qui ai signé le traité d'adhésion de l'Espagne dans l'Europe. C'est moi qui l'ai accueilli, qui ai négocié pendant 10 ans. Nous avions fait une période intermédiaire de 7 ans. Je suis très fier de ce travail. Je ne peux pas le voir se démolir ou qu'on le démolisse pour renoncer à cette belle idée qu'on avait de l'Europe complète. On ne peut pas aujourd'hui prétendre faire avancer l'Europe, mais aussi le Proche-Orient, mais aussi tous les pays du Proche-Orient, sans vouloir avoir en tête, dans l'esprit, la volonté d'aller dans un but. Si c'est pour démolir les choses, on n'a pas besoin de gens. Les peuples savent le faire, malheureusement eux-mêmes. Bon, et c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut réunir les gens sensés, comme moi je l'ai fait, je le répète, avec l'Allemagne, avec le Cambodge, avec l'Europe. J'ai fait tout ce que j'ai pu, toute ma vie je l'ai fait. Et je sais pourquoi je l'ai fait. Et donc je suis heureux de la création de ce centre ici à Paris, qui, je l'espère, va être un ciment pour tout ça, à condition que lui-même garde aussi la raison dans ce genre d'expérience. Absolument. Un petit mot pour le docteur Ali Abdelrahim Ali, qui est votre ami, oui, le qui a écrit docteur Ali, qui est mon ami, qui est venu me voir et qui m'a demandé de prendre des responsabilités dans ce centre, ce que j'ai fait et que nous allons reprendre. Et j'espère que, d'après ce qu'il m'a dit, il resterait là tant que le centre existe, de façon à créer un lieu de réceptivité où les gens pourraient se rencontrer. Vous savez, la France n'a pas une mauvaise réputation. Elle a de bonnes relations avec l'Égypte, elle a de bonnes relations avec tous les pays du Proche-Orient. Moi-même, j'ai de très bonnes relations avec tous les gens. Et si ces bonnes relations servent à quelque chose, je veux le faire. C'est-à-dire mettre dans la balance le travail que je peux faire, que j'ai fait, je répète, déjà maintenant depuis les années 50. C'est pas hier, mais c'est le grand âge qui veut ça. Voilà, en tout cas, je félicite Ali de cette initiative et je pense que ensemble, nous allons pouvoir progresser. Enfin, c'est le souhait que je forme. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci.